Je suis Madison Parker, j'ai 22 ans et le mois dernier, mon grand-père, Richard, m'a offert son entreprise technologique de 120 millions de dollars. Ce qui aurait dû être le jour le plus heureux de ma vie s'est rapidement transformé en cauchemar lorsque ma mère, Catherine, et son nouveau mari, Robert, ont essayé de tout voler. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre mère me trahirait, surtout après tout ce que grand-père avait fait pour nous, mais quand elle m'a forcé à choisir entre mon héritage et ma maison, grand-père a ri d'une manière qui a fait froid dans le dos de Robert. Si vous regardez ceci, veuillez vous abonner et me faire savoir d'où vous regardez. Je vous promets que ces montagnes russes de trahison familiale, de complots d'entreprise et de douce justice valent chaque minute. Pour comprendre pourquoi grand-père Richard a fait de moi son successeur, vous devez connaître notre histoire familiale. J'ai été élevé principalement par mon grand-père. Après la mort de mon père, le fils unique de Richard, dans un accident de voiture quand j'avais 10 ans, ma mère, Catherine, a d'abord été dévastée, mais en un an, elle s'est davantage intéressée à sa vie sociale qu'à l'éducation d'un enfant en deuil. Ta mère gère le deuil différemment. Grand-père m'expliquait chaque fois que je pleurais parce que Catherine avait manqué un autre événement scolaire. Il ne disait jamais de mal d'elle, mais son regard exprimait la déception. Richard Parker était une légende de l'industrie technologique. Il a lancé Parker Innovation dans son garage au début des années 80, avec détermination et un esprit brillant. À ma naissance, l'entreprise valait des millions. À la fin de mon lycée, elle s'était développée à l'international, avec une valorisation de plus de 100 millions de dollars. Malgré son succès, grand-père est resté humble et travailleur. L'argent ne définit pas le caractère, me disait-il, ce sont les actions qui le font. Après la mort de papa, j'ai passé les week-ends et la plupart des étés dans la propriété de grand-père, tandis que les autres enfants de mon âge étaient au centre commercial ou à des fêtes au bord de la piscine. J'ai suivi Richard dans les couloirs de Parker Innovation, m'imprégnant de tout ce que je pouvais sur l'entreprise. À 16 ans, j'aidais aux études de marché de base. À 18 ans, j'assistais aux réunions de développement. Les employés m'ont vu grandir et beaucoup sont devenus comme des membres de la famille. J'ai fait des études de gestion, avec une mineure en informatique à Stanford, et je travaillais dans l'entreprise tous les étés. Mon grand-père ne m'a jamais fait pression pour rejoindre l'entreprise familiale, mais il rayonnait de fierté lorsque je lui exprimais mon intérêt. Tu as l'esprit de ton père et mon entêtement, disait-il. C'est une combinaison puissante. Pendant ce temps, ma mère, Catherine, enchaînait les petits amis de plus en plus douteux. Catherine était belle et charmante quand elle le voulait, mais elle avait un goût atroce en matière d'hommes. Après mon père, elle semblait attirée par des hommes qui étaient son opposé. Tapa accent grave l'œil, irresponsable et souvent opportuniste. Puis est arrivé Robert Blackwell. Il est entré dans nos vies il y a 6 mois, lorsque ma mère l'a invité à un dîner de famille. Robert était différent de son genre habituel. Il était un ancien directeur des ventes chez Techfer, l'un de nos concurrents. Poli et éloquent, il a complètement charmé ma mère. Ce que Catherine n'a pas vu, mais que grand-père et moi avons immédiatement remarqué, c'était le regard calculateur dans ses yeux alors qu'il inspectait notre maison, posait des questions pointues sur l'entreprise et semblait plus intéressé par les relations d'affaires de grand-père que par la construction d'une relation avec nous. Je ne fais pas confiance à cet homme. Grand-père m'a dit en privé après le dîner, il n'est pas là pour Catherine, mais ma mère était sous le charme. En moins de 3 mois, ils se sont mariés lors d'une cérémonie somptueuse que Robert a en quelque sorte convaincu Catherine de payer entièrement. Je me tenais à côté d'elle en tant que demoiselle d'honneur, forçant un sourire, tout en regardant le regard de Robert se promener constamment vers les riches invités que grand-père avait invités. Après le mariage, Robert a quitté son emploi, affirmant qu'il voulait se concentrer sur son rôle de père de famille. Il a commencé à apparaître aux fonctions de l'entreprise sans y être invité, se présentant comme un membre de la famille Parker. Les employés de l'entreprise m'appelaient confus après qu'il ait demandé des rapports confidentiels ou essayé d'assister à des réunions stratégiques. Pendant ce temps, la santé de grand-père commença à décliner. Il ne s'était jamais complètement remis d'une crise cardiaque 2 ans plus tôt, et le stress de voir Robert tourner en rond comme un vautour autour de l'œuvre de sa vie n'arrangeait rien. J'ai commencé à prendre plus de responsabilités au sein de l'entreprise, apprenant tout ce que je pouvais de grand-père tant qu'il était encore temps. Je ne m'inquiète pas pour l'entreprise, m'a-t-il dit un soir alors que nous examinions les rapports trimestriels dans son bureau à domicile. Je m'inquiète pour toi et ta mère quand je serai parti. Je lui ai assuré que je pourrais prendre soin de moi. Mais nous savions tous les deux que Catherine était vulnérable à la manipulation,
surtout de la part d'hommes comme Robert, qui semblaient avoir une capacité étrange à identifier et exploiter ces insécurités. Ce que j'ignorais alors, c'est que grand-père avait déjà mis un plan en marche, un plan qui nous obligerait tous à montrer notre vrai visage. Mon 22e anniversaire est arrivé un samedi de septembre parfait. Grand-père avait insisté pour organiser une petite réunion dans sa propriété, même si son idée d'une petite réunion incluait 50 invités. Le vaste jardin était décoré de lumières scintillantes et un quatuor de jazz jouait près de la piscine. Parmi les invités figuraient des membres de la famille, des amis proches et plusieurs cadres clés de Parker Innovation. Catherine et Robert sont arrivés avec un retard élégant. Ma mère était magnifique dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Robert portait un costume sur mesure et ce sourire d'essai qui n'atteignait jamais ses yeux. « Joyeux anniversaire, ma chérie Catherine. » Elle m'embrassa sur les 2 joues. « Tu es ravissante. Tu ne trouves pas qu'elle est ravissante ?» Robert hocha la tête, scrutant déjà la foule à la recherche de contacts professionnels importants. « Très gentil, Walter Chin de Tech Venture Capital. » J'ai ravalé une réplique concernant ses priorités et les ai remerciés d'être venus. Tout au long de la soirée, j'ai remarqué que Robert coinçait plusieurs cadres, engageant des conversations qui les mettaient de plus en plus mal à l'aise. Ma cousine Nathalie m'a prise à part après avoir échappé à une de ces interactions. « Ton beau-père vient de me demander combien je pensais que l'oncle Richard valait au total. » A-t-elle murmuré. « Qui demande ça ?» Vers 21h, grand-père a attiré l'attention de tous en tapotant son verre. La foule s'est tendue qu'il se dirigeait vers le centre de la terrasse, légèrement appuyé sur sa canne. Malgré sa fragilité physique, sa voix restait forte et autoritaire. « Tout d'abord, souhaitons un joyeux anniversaire à ma magnifique petite fille. » Il a commencé à chanter en chœur « Joyeux anniversaire ». J'ai rougi, debout à côté de lui, sous les acclamations de tous. Madison a été la lumière de ma vie depuis sa naissance. Grand-père a continué. Après la perte de son père, mon fils, elle est devenue encore plus précieuse pour moi. Sa voix a légèrement vacillé et j'ai serré sa main. « Aujourd'hui, je veux faire une annonce, » dit-il en redressant les épaules. Après 50 ans à la tête de Parker Innovation, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de prendre ma retraite. Des murmures parcoururent la foule. C'était une nouvelle pour tout le monde, moi y compris. Je le regardais avec surprise, mais il se contenta de me faire un clin d'œil. Une entreprise a besoin de sang neuf, d'idées nouvelles et d'une intégrité inébranlable pour prospérer sur le marché actuel. J'ai eu la chance de voir Madison devenir une jeune femme brillante et travailleuse qui comprend non seulement l'entreprise, mais aussi le cœur et l'âme de Parker Innovation. Mon cœur s'est mis à battre la chamade en réalisant où cela allait nous mener. De l'autre côté du jardin, j'ai vu Robert prêter une attention soudaine. Sa conversation s'interrompit au milieu d'une phrase. Par conséquent, pour mon cadeau d'anniversaire à Madison, je lui transfère la majorité des parts et le contrôle de Parker Innovation. Immédiatement, des exclamations et des exclamations fusèrent autour de nous. Je restais figé sous le choc tandis que grand-père me souriait. Les dirigeants de l'entreprise, qui me connaissaient depuis l'enfance, commencèrent à applaudir, suivis rapidement par la plupart des invités. Mes cousins échangèrent des regards mêlés de surprise et d'envie. Mais mon attention fut attirée par ma mère et Robert. Le sourire de Catherine était crispé, ses yeux écarquillés par la surprise et autre chose, la colère, la confusion. Robert ne dissimula pas sa réaction. Son visage devint rouge foncé, sa mâchoire si serrée que je vis un muscle se contracter sur sa joue. « Richard, c'est assez inattendu, » dit Catherine d'une voix artificiellement légère en s'approchant de nous. « Ne devrions-nous pas discuter de ces questions familiales importantes en privé ?» Le sourire de grand-père ne faiblissait pas. « Il n'y a rien à discuter, Catherine. Les formalités administratives sont déjà finalisées. Mes avocats sont là avec tous les documents concernant Q. » Walter Freeman, l'avocat de grand-père depuis plus de 30 ans, s'avança avec un porte-documents en cuir. « Tout est en ordre, Richard. Il nous manque que la signature de Madison pour finaliser le transfert. » L'heure suivante passa dans un flot. Je signai document après document, la main tremblant légèrement tandis que je réalisais l'ampleur de la situation. Une entreprise de 120 millions de dollars était désormais sous ma responsabilité. Des cadres sont venus me féliciter, beaucoup avec un enthousiasme sincère. « Ton père serait si fier », murmura Suzanne Chen, notre directrice technique, en me serrant dans ses bras. Pendant tout ce temps,
J'ai aperçu Robert murmurer furieusement à ma mère, dont l'air joyeux se brisait de minute en minute. Je savais qu'il ne laisserait pas passer cette occasion sans se battre, mais pour l'instant, je me suis permis de ressentir le poids et l'émerveillement du cadeau extraordinaire de grand-père. Tandis que la fête continuait autour de nous, grand-père m'a conduit dans un coin tranquille du jardin. « Tu m'en veux de ne pas t'avoir prévenu ?» demanda-t-il, les yeux pétillants. Je suis plutôt choqué. Ai-je admis? Grand-père, tu es sûr de toi. C'est l'œuvre de ta vie. Il prit mes mains dans ses bras. Je t'ai préparé à ça toute ta vie. Tu comprends ce que représente Parker Innovation. Il ne s'agit pas seulement de profit, mais d'innovation qui améliore la vie. Je te fais confiance pour continuer sur cette lancée. Plus que quiconque au monde, sa confiance en moi m'a fait monter les larmes aux yeux. Je ne te décevrai pas. Je te l'ai promis. Je sais que tu ne le feras pas, dit-il. Puis il jeta un coup d'œil par-dessus mon épaule à Robert, qui était maintenant au bar en train d'avaler son 3e Scotch. Et ne t'inquiète pas pour les vautours. J'ai eu affaire à des hommes comme lui toute ma carrière. Cette déclaration énigmatique aurait dû être mon premier indice que grand-père avait anticipé tout ce qui allait se passer. Les derniers invités sont partis vers minuit, ne laissant que la famille dans l'immense maison de grand-père. J'aidais le personnel à ranger la cuisine lorsque Catherine m'a coincé, Robert se profilant derrière elle comme un nuage d'orage. « Il faut qu'on parle » dit-elle d'une voix rauque dans le bureau. Maintenant, je les suivais. Sentant que la confrontation qui couvait depuis le début de la soirée allait éclater, grand-père s'était retiré dans sa chambre plus tôt, prétextant la fatigue de cette longue soirée. Robert ferma la porte du bureau derrière nous avec une force inutile. La pièce chaude et remplie de livres, qui avait toujours été un sanctuaire, devint soudain claustrophobe. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda Catherine en faisant les 100 pas devant le bureau de grand-père, son cadeau de retraite, apparemment. Je répondis en m'efforçant de garder une voix ferme. J'étais aussi surprise que toi. C'est complètement irresponsable. Robert intervint d'un ton commercial, abandonné pour quelque chose de plus difficile. Tu sors à peine de l'université. Tu ne peux pas diriger une entreprise de cette taille. Je redressai les épaules. Je travaille chez Parker Innovation depuis l'âge de 16 ans. Je connais l'entreprise par cœur. Catherine fit un geste dédaigneux de la main. Travailler l'été tout en étudiant n'est pas la même chose que diriger toute l'entreprise, c'est pourquoi Robert dit en s'approchant. Nous avons décidé que je prendrai la relève en tant que PDG. Pendant que tu apprends les ficelles du métier. L'audace de la chose m'a momentanément stupéfaite, excusez-moi. C'est parfaitement logique. Catherine a continué, comme s'ils avaient répété. Robert a de l'expérience en tant que cadre. Il gérera les opérations quotidiennes pendant que tu termines tes études. Absolument pas, ai-je dit fermement. Grand-père m'a nommé propriétaire et PDG. Les papiers sont signés, c'est fait. La façade de raisonnement de Robert s'est évaporée. Écoute, petite princesse prétentieuse. Cette entreprise a besoin d'un leadership expérimenté, pas d'une fille qui joue les femmes d'affaires. Parce que grand-père avait pitié d'elle. Robert, s'est exclamée Catherine, bien qu'elle semblait plus préoccupée par son ton que par son contenu. Non, Catherine, elle a besoin d'entendre ça. A-t-il craqué? Ton grand-père est un vieil homme sentimental qui prend des décisions irrationnelles. Le conseil d'administration ne t'acceptera jamais comme PDG. Ils te riront au nez. Mes mains tremblaient de colère, mais j'ai gardé une voix calme. Le conseil d'administration me connaît depuis toujours. Nombre d'entre eux m'ont déjà félicité et m'ont offert leur soutien, un soutien qui s'évanouira lorsqu'ils comprendront. Tu es dépassé. Il ricana. Sois raisonnable, Madison, laisse-moi gérer les aspects commerciaux. Tu peux garder le titre et profiter des bénéfices. J'ai tout vu clairement à ce moment-là. Robert avait planifié cela depuis le début. Épouser ma mère, s'attirer les bonnes grâces de grand-père, se positionner pour reprendre l'entreprise. Il ne s'attendait simplement pas à ce que grand-père les contourne tous les deux et me donne tout directement. La réponse est non, dis-je fermement. Je suis propriétaire et PDG de Parker Innovation. Grand-père m'a choisi, pas toi. L'expression de Catherine se durcit. Il ne s'agit pas seulement de toi, Madison. Il s'agit de l'héritage de notre famille. Robert et moi essayons de te protéger et de te protéger contre une grave erreur en te volant mon entreprise. Demandai-je, incrédule. Ce n'est pas du vol quand il s'agit de famille. Robert rétorqua. Mais si tu veux être difficile, très bien. Voilà comment ça va se passer. Soit tu acceptes notre aide pour gérer l'entreprise, soit tu fais tes valises et tu quittes cette maison. Je fixai ma mère du regard. Attendant, elle a contredit cet ultimatum scandaleux. Elle ne l'a pas fait.
Tu me mettrais dehors parce que je ne laisserai pas ton mari de 5 minutes s'emparer de mon héritage, lui ai-je demandé, la voix légèrement brisée. Les yeux de Catherine ont étincelé. C'est aussi ma maison, Madison, et Robert est mon mari. Si tu ne peux pas respecter notre position dans cette famille, alors oui, tu devrais laisser cette trahison profondément blessée, ma propre mère ayant choisi cet homme plutôt que moi. Très bien, ai-je dit d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. J'y vais, ne dramatise pas. Catherine a soupiré. Accepte simplement la proposition de Robert et nous pourrons tous avancer en famille. Une famille, ai-je murmuré en me tournant vers la porte. Alors que j'attrapais la poignée, un petit rire s'est fait entendre dans l'embrasure de la porte. Nous nous sommes tous retournés pour voir grand-père debout là, toujours en tenue de soirée, appuyé sur sa canne, mais avec une flamme dans les yeux que je n'avais pas vue depuis des années. Eh bien, a-t-il dit d'une voix faussement légère. N'est-ce pas une famille intéressante? Discussion. Robert Pald, visiblement, Richard, on discutait justement de la transition. J'ai bien entendu ce que tu disais. Grand-père l'interrompit et je dois dire, Robert, que tu as dévoilé ton jeu plus tôt que prévu. Tu n'es pas un homme patient, hein? Il entra dans la pièce, son regard se tournant vers ma mère, Catherine. Je suis déçu, mais pas surpris. Papa, s'il te plaît. Commença Catherine, mais grand-père leva la main. Madison, dit-il en se tournant vers moi, va faire tes bagages, non pas parce qu'on te met dehors, mais parce que tu resteras chez moi ce soir. Demain, on met en œuvre le plan B, répéta Robert, l'air inquiet pour la première fois. Le sourire de grand-père était froid. Tu pensais vraiment que j'abandonnerais l'œuvre de toute une vie sans me protéger des vautours comme toi, Robert? Je suis dans les affaires depuis plus longtemps que toi. En quittant la pièce, j'entendis grand-père leur dire doucement à tous les deux. Tu as fait une grave erreur de calcul. Au matin, je comprends à quel point c'était grave. Je suis sorti les larmes aux yeux, mais avec la présence constante de grand-père derrière moi, j'ai ressenti autre chose aussi, les prémices d'une colère vertueuse qui allait me porter à travers la suite. La maison d'hôte sur la propriété de grand-père était plus grande que la résidence principale de la plupart des gens, mais cette nuit-là, elle semblait vide et froide, malgré son luxe. J'ai à peine dormi, repensant sans cesse à la confrontation. Au matin, ma tristesse s'était transformée en résolution. Ma mère avait fait son choix. Maintenant, j'allais faire le mien. Grand-père est arrivé à 8 heures précises, un épais dossier à la main et vêtu de ce que ses employés appelaient son costume de combat, sa plus belle tenue sur mesure réservée aux négociations importantes. « Dors bien », a-t-il demandé, sachant pertinemment que je ne l'avais pas fait. « Pas vraiment », ai-je admis en nous servant du café à tous les deux. « Bien », a-t-il hoché la tête, me surprenant. La colère et l'indignation sont de meilleurs carburants que la complaisance. Tu auras besoin de ce feu aujourd'hui. Au petit déjeuner, grand-père a décrit ce qui s'était passé au cours des 3 semaines écoulées depuis le retour de Robert et de ma mère de leur lune de miel. Robert avait systématiquement rencontré les membres du conseil d'administration, suggérant que la santé de grand-père affectait son jugement. Il avait contacté des clients clés, se présentant comme l'avenir de la direction de Parker. Il avait même commencé à courtiser un repreneur potentiel pour l'entreprise, une grande entreprise technologique connue pour ses démantèlements, acquisitions et ventes de pièces détachées. « Comment sais-tu tout ça ?» ai-je demandé, étonné. Les yeux de grand-père pétillaient. « Parce que je l'ai fait enquêter depuis le lendemain de sa demande en mariage à ta mère. » Il a fait glisser plusieurs photos sur la table, Robert rencontrant des dirigeants de notre concurrent, DG Futur. Robert l'air intime avec une femme qui n'était pas ma mère. Robert serrant la main de Jeffrey Collins, le PDG connu pour ses OPA hostiles. Robert Blackwell n'est même pas son vrai nom. Grand-père a continué, c'est Robert Schwartz. Il a changé d'identité 2 fois. Sa spécialité est d'épouser des femmes riches, de prendre le contrôle de leurs biens, puis de disparaître avec tout ce qu'il peut liquider. Cette révélation m'a stupéfait. Maman est au courant. L'expression de grand-père s'adoucit. Votre mère voit ce qu'elle veut voir. Elle l'a toujours fait. Il expliqua qu'il fallait agir vite. Malgré le transfert légal de propriété, Robert était déjà en train de passer à l'action des midis ce jour-là. J'ai découvert l'agressivité de ses démarches en arrivant au siège de Parker Innovation. Ma carte d'accès m'a été refusée. L'agent de sécurité, un nouvel employé qui ne me connaissait pas, a refusé de me laisser entrer sans autorisation. J'ai appelé Suzanne Chin, notre directrice technique, qui est descendue se porter garante pour moi, l'air confus et inquiet.
Il y a eu une note, expliqua-t-elle alors que nous prenions l'ascenseur jusqu'à l'étage exécutif, de la part de Robert Blackwell, se présentant comme PDG par intérim par nomination familiale. Elle stipulait que toutes les décisions de la direction requéraient son approbation, en attendant l'examen de la transition par le conseil d'administration. Mes poings se sont serrés, il n'a aucune autorité ici. La plupart d'entre nous le savent. Suzanne répondit prudemment, mais il a le soutien de Catherine et il a été très persuasif auprès de certains des nouveaux membres du conseil. La situation était pire que je ne l'imaginais. Robert avait réquisitionné l'ancien bureau de mon père, destiné à devenir le mien, et s'y était installé comme s'il y avait sa place. Lorsque je l'ai confronté, il a souri de ce sourire expert. « Madison, c'est gentil de ta part d'être venu. Nous devons discuter de ton rôle pendant cette période de transition. »« Sors de mon bureau, » ai-je dit sèchement. Son sourire s'est durci. « Ta mère et moi avons discuté avec plusieurs membres du conseil d'administration. Ils ont des inquiétudes quant à ton niveau d'expérience. Tant que ces questions ne seront pas réglées, je superviserai les opérations. Ce n'est pas à toi de décider. Nous laisserons le conseil d'administration décider lors de la réunion d'urgence que j'ai convoquée pour demain. » A-t-il répondu d'un ton calme. En attendant, pourquoi ne suivrais-tu pas quelques chefs de service? Apprends-toi bien le métier. J'étais traité comme un stagiaire dans ma propre entreprise. En essayant d'accéder au système informatique de la direction, j'ai découvert que mes informations d'identification avaient été restreintes. En milieu d'après-midi, un courriel a été envoyé à tout le personnel indiquant que, pendant la transition de direction, toutes les décisions du service nécessitaient l'approbation de Robert. Pendant 3 jours, cette situation cauchemardesque a perduré. Robert avait changé les serrures de plusieurs bureaux. Catherine appelait les membres du conseil d'administration pour leur faire part de ses inquiétudes quant à ma stabilité émotionnelle. Des rumeurs circulaient selon lesquelles j'étais mis à l'écart en raison de la cause de mon inexpérience, voire de problèmes de toxicomanie. Plusieurs employés qui m'avaient soutenu se sont retrouvés affectés à des projets indésirables. J'étais hébergé chez mon grand-père, incapable de retourner chez ma mère, où je vivais depuis l'université. Chaque soir, je revenais abattu et furieux. Chaque matin, mon grand-père me demandait calmement « Es-tu prêt à te battre ?» Le 4e jour, j'ai finalement craqué. Il gagne, grand-père. Il monte tout le monde contre moi, même ceux qui me connaissent depuis toujours commencent à douter de moi. Grand-père posa son journal et me regarda intensément. « As-tu fini de t'apitoyer sur ton sort ?» Sa franchise me surprit. « Quoi, Madison, pensais-tu que reprendre une entreprise de 120 millions serait facile, que tout le monde accepterait une femme de 22 ans comme patronne sans l'attester? Il ne s'agit pas seulement de Robert. C'est ton premier défi de leadership, se pencha-t-il en avant. Ta réaction maintenant définira toute ta carrière. Tu peux te rendre à un escroc ou te lever et prouver pourquoi je t'ai choisi. » Ces mots me blessèrent, mais ils firent aussi vibrer quelque chose en moi. « Quel est le plan B ?» demandai-je finalement. Grand-père sourit, pas son gentil sourire de grand-père, mais ce sourire de requin qui avait fait de lui une légende du monde des affaires. « Je pensais que tu ne poserais jamais la question. » Cet après-midi-là, grand-père révéla que les documents de transfert de propriété contenaient plusieurs conditions que ni Robert ni ma mère ne connaissaient. Alors que je détenais 70% de Parker Innovation, grand-père avait conservé 25% des parts, dont 5% étaient répartis entre les actionnaires publics. Mais la clause la plus importante qu'il m'a expliquée en me montrant le document est la suivante. Il m'a montré l'article 23B, qui stipulait clairement « Aucune transaction financière supérieure à 10 000 $, aucune embauche ni licenciement de cadre, et aucune réorganisation structurelle ne pouvait avoir lieu au cours de la première année de transition sans le consentement écrit exprès de Madison Parker et de Richard Parker. Il ne pouvait pas accéder au fonds de l'entreprise sans notre signature commune. » J'ai compris avec précision. Grand-père a hoché la tête. Robert peut rester assis dans ce bureau autant qu'il le souhaite, mais il ne peut rien faire d'important. De plus, grand-père préparait les principaux dirigeants depuis des mois. Suzanne Chin, notre directrice technique, James Wilson, notre directeur financier, et plusieurs autres employés de longue date avaient reçu l'assurance privée que je prendrais éventuellement la relève. Ils avaient reçu l'ordre de se conformer aux directives de Robert tout en documentant toutes ses actions. L'entreprise m'est fidèle depuis des décennies, m'a expliqué grand-père. La plupart des anciens seraient prêts à se battre pour la famille Parker. Ils attendaient de voir si je me battrais pour ton héritage ou j'abandonnerais. Ce soir-là, grand-père m'a présenté à Martin Ross,
un avocat d'affaires spécialisé dans la défense contre les OPA hostiles. Ensemble, nous avons élaboré notre contre-attaque, la réunion d'urgence du conseil d'administration convoquée par Robert pour demain. Martin a souri. C'est le moment idéal pour notre objectif. Alors que nous finalisions notre stratégie, j'ai senti quelque chose changer en moi. La douleur et la trahison étaient toujours là, mais elles alimentaient désormais une détermination que je ne me connaissais pas. Robert pensait avoir affaire à une fille inexpérimentée. Il pouvait intimider et manipuler. Il était sur le point de découvrir à quel point il avait tort. « Encore une chose », a dit grand-père alors que nous terminions notre planification. « Ta mère. » Ma mâchoire s'est serrée. « Et elle? Elle a tort, mais elle n'est pas méchante, » a-t-il dit doucement. Robert l'a manipulée, tout comme il a essayé de manipuler tout le monde. Souviens-toi de ça demain. J'ai hoché la tête, même si le pardon me semblait impossible à ce moment-là. Demain, il s'agirait de sauver mon entreprise. La réconciliation avec ma mère, si possible, devrait venir plus tard. La salle de réunion de Parker. Innovation occupait tout le dernier étage de notre siège social, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville. À 9 heures, les 12 membres du conseil d'administration étaient assis autour de l'immense table en chêne, aux côtés des principaux dirigeants et de l'équipe juridique de l'entreprise. Robert était assis en bout de table, la place traditionnelle de mon grand-père, ma mère à ses côtés. Il portait un costume sur mesure coûteux et affichait une expression d'inquiétude. Je suis entré avec grand-père et Martin Ross, notre présence étant clairement inattendue. Richard. Robert resta un instant perplexe. Nous ne pensions pas que vous nous rejoindriez, compte tenu de vos problèmes de santé. Ma santé est parfaite pour cela, répondit aimablement grand-père en s'asseyant au milieu de la table. Je m'assis à côté de lui, Martin de l'autre côté. Robert se rétablit rapidement. Eh bien, nous sommes heureux de vous voir. Comme je m'apprêtais à l'expliquer au conseil d'administration, nous traversons une période de transition délicate. Bien que l'héritage de Madison soit, bien sûr, juridiquement contraignant, il y a de sérieuses inquiétudes à placer l'ensemble de l'entreprise sous une direction aussi inexpérimentée. Plusieurs membres du conseil d'administration hochèrent la tête, en particulier les nouveaux nommés qui ne connaissaient pas bien notre famille. Robert a continué à exposer sa proposition de direction temporaire qui lui donnerait le contrôle, tout en me reléguant à un rôle de figure de proue. Après avoir terminé, il a regardé autour de lui avec impatience. Je pense que ce compromis sert au mieux les intérêts de tous tout en garantissant la stabilité de l'entreprise. Y a-t-il des objections? A-t-il demandé, son-on suggérant qu'aucune ne serait raisonnable? Oui, ai-je répondu clairement en me levant. Je m'y oppose catégoriquement. Tous les regards se sont tournés vers moi. Le sourire de Robert s'est renforcé. Madison, je comprends que ce soit une source d'émotion pour vous. Ce n'est pas une question d'émotion, ai-je interrompu. Il s'agit de faits, des faits que le conseil d'administration doit connaître avant de prendre toute décision. J'ai fait un signe de tête à Martin, qui a distribué des dossiers à chaque membre du conseil. À l'intérieur, vous trouverez des informations détaillées sur Robert Blackwell, ou devrais-je dire Robert Schwartz. Le visage de Robert s'est estompé tandis que je poursuivais. Vous trouverez des documents relatifs à 3 mariages précédents, tous avec des femmes fortunées. Ces 3 mariages ont pris fin en 2 ans, Robert repartant avec un patrimoine substantiel. Vous trouverez également des preuves de ces rencontres avec nos concurrents et des acheteurs potentiels de Parker Innovation. Les membres du conseil d'administration ont commencé à murmurer en parcourant les documents. Ma mère a semblé perplexe, puis de plus en plus horrifiée en lisant. C'est absurde. Robert a bafouillé. Ce sont des inventions. Tout est vérifié par de multiples sources. Martin a interpellé avec fluidité, y compris les rapports de police de 2 ex-femmes. J'ai insisté. Robert planifiait cela depuis avant même d'avoir épousé ma mère. Son objectif n'a jamais été de contribuer à la gestion de cette entreprise, mais de la démanteler et de vendre ce qui reste au plus offrant. Suzanne Chin, notre directrice technique, a pris la parole. Je peux confirmer que M. Blackwell a accédé à des dossiers confidentiels de développement de produits sans autorisation et a contacté au moins 3 acheteurs potentiels. James Wilson, notre directeur financier, a ajouté. Il a également demandé un accès inhabituel à nos comptes offshore et a posé des questions détaillées sur la rapidité avec laquelle certains actifs pourraient être liquidés. Robert s'est levé brusquement. C'est une attaque coordonnée contre ma personne. Catherine, allez-vous les laisser parler de votre mari de cette façon?
Ma mère fixait les photos dans son dossier. Des photos de Robert avec une autre femme, il y a 3 semaines. Document attestant qu'il avait déjà transféré de ses comptes personnels vers les siens. Son visage était blême. « Est-ce vrai ?» murmura-t-elle en levant les yeux vers lui. Avant que Robert puisse répondre, grand-père s'éclaircit la gorge. Il y a encore un point que le conseil d'administration devrait comprendre. Il fit un signe de tête à Martin, qui distribua un autre document. « Voici l'intégralité du contrat de transfert de propriété », expliqua grand-père. Vous remarquerez l'article 23b, qui exige une double autorisation de Madison et de moi-même pour toute décision importante de l'entreprise pendant la première année de transition. Le président du conseil d'administration, William Taylor, qui connaissait grand-père depuis 30 ans, ajusta ses lunettes en lisant. Donc, en substance, Robert n'a aucune autorité réelle pour effectuer les changements qu'il propose, absolument aucune. Grand-père a confirmé. Madison détient 70% de cette entreprise. J'en conserve 25%. Les 5% restants sont publics. Robert n'en possède exactement 0%. La façade de Robert s'est complètement fissurée. Vieux manipulateur. Tu as tout monté depuis le début. J'ai protégé mon entreprise et ma petite fille. Grand-père a répondu. Calmement, comme tout chef d'entreprise responsable l'aurait fait. La réunion a sombré dans le chaos, Robert continuant de crier des accusations tandis que les membres du conseil d'administration discutaient à voix basse, choqués. Ma mère, figée, fixait les preuves de la tromperie de Robert. William Taylor a finalement rappelé à l'ordre. Je crois que nous en avons assez entendu. Cette réunion d'urgence a été convoquée pour répondre aux préoccupations de la direction, et je pense que celles-ci ont été pleinement clarifiées. Il a regardé autour de la table. Sauf objection, je propose que nous reconnaissions officiellement Madison Parker comme PDG de Parker Innovation. Avec effet immédiat, Richard Parker agissant à titre consultatif, comme spécifié dans leur accord. Le vote a été unanime, même les récents alliés de Robert l'ayant abandonné. À la fin de la réunion, Robert s'est précipité vers la porte, s'arrêtant seulement pour me siffler. Ce n'est pas fini. Je suis toujours marié à ta mère. J'ai encore de l'influence, grand-père, a-t-il entendu et s'est interposé. En fait, Robert, tes affaires ont déjà été retirées de la maison de Catherine, les serrures ont été changées et les papiers du divorce sont en cours de préparation. Tu devrais peut-être aussi vérifier tes comptes bancaires. Les virements que vous avez effectués sur les fonds Parker ont été gelés dans l'attente d'une enquête. Pour la première fois, j'ai lu une véritable peur dans les yeux de Robert. Il a regardé ma mère, mais elle s'est détournée, les larmes aux yeux. La sécurité vous escortera dehors, ai-je dit en faisant signe aux gardes qui attendaient devant la salle de réunion. Ne prenez pas la peine de récupérer vos affaires de bureau. Elles ont été emballées et seront envoyées à votre avocat. Tandis que Robert était emmené, protestant toujours, je me suis tourné vers les membres du conseil d'administration et les dirigeants, qui regardaient avec plus ou moins de choc et d'admiration. Je tiens à vous remercier tous pour votre soutien, ai-je dit, surpris par la fermeté de ma voix. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des inquiétudes concernant mon expérience, et elles sont légitimes. J'ai beaucoup à apprendre, mais j'ai grandi dans cette entreprise. Je comprends ses valeurs et sa vision, et je vous promets que je travaillerai plus dur que quiconque pour honorer l'héritage de mon grand-père tout en faisant avancer Parker Innovation vers l'avenir. Un par un, ils se sont avancés pour me serrer la main ou m'offrir des mots d'encouragement. Suzanne Chin m'a serré fort dans ses bras. « Ton père serait si fier », a-t-elle murmuré. Alors que la salle de réunion se vidait, je me suis retrouvé avec grand-père et ma mère, qui semblaient complètement brisés. « Je suis tellement désolé, Madison », a-t-elle sangloté. Je n'aurais jamais pensé, je n'aurais jamais imaginé qu'il le ferait. Je voulais rester en colère, lui faire ressentir la douleur de sa trahison. Mais en la regardant maintenant, j'ai compris ce que grand-père avait essayé de me dire. Elle n'était pas mauvaise, juste imparfaite et manipulée par un maître escroc. Nous parlerons plus tard, maman, j'ai dit, ni n'acceptant ni ne rejetant ses excuses. Pourtant, je pense que vous avez besoin de temps pour tout traiter. Elle a hoché la tête en larmes et est partie, escortée par l'assistante de grand-père qui ne prendrait pas chez elle. C'était bien géré, a-t-il dit. Nous avons réussi. Vous avez choisi, non pas parce que vous êtes ma petite fille, mais parce que vous avez la colonne vertébrale pour faire ce qui a besoin d'être fait. Pour la première fois depuis des jours, j'ai souri, un vrai sourire, pas forcé ou courageux, mais authentique. Alors, quelle est la prochaine étape? Dit grand-père, se levant et faisant un geste vers le bureau du PDG,
visible à travers le mur de verre. Vous emménagez dans votre bureau et vous mettez au travail. Vous avez une entreprise à gérer. Les 2 semaines suivantes ont été un flou d'activité car j'ai officiellement pris les rênes des innovations de Parker. Malgré l'approbation officielle du conseil d'administration, je savais que de nombreux employés et clients adoptaient une approche d'attente de mon leadership. La présence brève mais destructrice de Robert avait cousu des graines de doute que je devais aborder immédiatement. Mon premier acte officiel en tant que PDG a été d'appeler une réunion de toutes les entreprises. Debout devant des centaines d'employés dans notre principal auditorium, j'ai senti mon cœur marteler mais garder ma voix stable. Beaucoup d'entre vous m'ont connu depuis que je suis un enfant qui courait dans ces salles que j'ai commencé. D'autres ne me connaissent que comme la petite fille de Richard. Aujourd'hui, je veux me présenter correctement en tant que PDG et partager ma vision de notre avenir. Ensemble, j'ai décrit mes plans pour l'entreprise. Élargir nos gammes de produits innovantes tout en renforçant notre noyau service, investir davantage dans la recherche et le développement et la création d'une culture d'entreprise plus inclusive. J'ai reconnu directement ma jeunesse et mon inexpérience. Je ne ferai pas semblant de savoir tout ce que je leur ai dit, mais je suis assez intelligent pour écouter les experts de cette salle, vous tous. Mon grand-père a construit cette entreprise sur l'innovation et l'intégrité. J'ai l'intention d'honorer cet héritage tout en apportant une nouvelle perspective aux défis à venir. La réponse a été prudemment positive, les employés de longue date étant le premier à offrir un soutien. J'ai passé les jours suivants à rencontrer des chefs de département, à écouter plus que de parler et de commencer à nouer des relations qui seraient cruciales pour mon succès. Pendant ce temps, Robert n'allait pas tranquillement. Bien qu'il soit exclu de la propriété de l'entreprise, il a commencé à contacter des clients, répartissant des rumeurs sur l'instabilité chez Parker Innovation. Certains de nos clients les plus conservateurs ont exprimé leurs préoccupations concernant le drame familial affectant leur contrat. Il essaie de débarquer notre cours de bourse, a observé grand-père lorsque nous avons discuté de la situation pendant le dîner. Tactique classique de l'entreprise Raider, créer de l'incertitude, regarder la valeur baisser, puis vous déplacer avec les alliés acheteurs pour sauver l'entreprise. Mais il ne peut pas acheter des actions, ai-je souligné. Il n'a pas d'argent et nous avons gelé tout ce qu'il a pris de maman. Ne sous-estimez jamais un homme désespéré, a averti grand-père, en particulier celui qui a été publiquement humilié. Son avertissement s'est avéré préemptant 3 jours plus tard. James Wilson, notre directeur financier, s'est précipité dans mon bureau à l'air pâle. Nous avons une situation, a-t-il dit, glissant une tablette sur mon bureau. DG Futur vient d'annoncer qu'il lance une tentative de prise de contrôle hostile. Ils offrent aux actionnaires une prime de 20% sur le cours actuel des actions. DG Futur était notre principal concurrent, la même entreprise pour laquelle Robert avait travaillé avant de rencontrer ma mère. La connexion n'était pas une coïncidence. Ils ont nommé Robert comme conseiller spécial de leur équipe d'acquisition. James a continué qu'il revendique une connaissance intime de nos vulnérabilités financières. La nouvelle a frappé comme un coup physique. DG Futur était plus grand que nous, avec des poches plus profondes. Une bataille de rachat prolongée pourrait drainer nos ressources et distraire de notre cœur de métier. Pire, nos actionnaires publics qui ont tenu que 5% cruciaux pourraient être tentés par l'offre premium. J'ai appelé une réunion d'urgence avec notre équipe de direction et notre conseiller juridique. L'ambiance était grime alors que nous évaluions nos options. Nous pourrions mettre en œuvre une pilule empoisonnée. Martin a suggéré de se référer à une stratégie défensive qui rendrait nos parts prohibitifs à acquérir. Cela nous protégerait temporairement, a noté Suzanne Chin, mais cela pourrait également effrayer les investisseurs et les clients. Ça a l'air désespéré. Alors que la discussion se poursuivait, je me suis retrouvé à penser moins aux stratégies d'entreprise et plus sur Robert lui-même. Que voulait-il vraiment? Revenge, certainement, mais aussi de l'argent et du statut. L'homme avait un ego qui nécessitait une alimentation constante. J'ai une autre idée, dis-je enfin, qui donne à Robert exactement ce qu'il veut, mais pas comment il s'attend à l'obtenir. Le plan s'est réuni au cours des 48 prochaines heures. Lorsque le PDG de DigiFuture, Victor Reynolds, a demandé une réunion pour discuter de leur offre. J'ai surpris tout le monde en acceptant. Immédiatement. La réunion a été prévue vendredi matin à notre siège social. Victor est arrivé avec son équipe de dirigeants et d'avocats et Robert à la recherche de son nouveau rôle de conseiller spécial. Je les ai accueillis dans notre plus grande salle de conférence où grand-père et notre équipe de direction ont attendu.
Les yeux de Robert se plissèrent quand il a vu que ma mère était également présente, assise tranquillement dans le coin. « Merci d'être venu », j'ai commencé agréablement. « Avant de discuter de votre offre d'acquisition, j'ai pensé que vous voudrez peut-être voir quelque chose. » J'ai hoché la tête à James, qui a commencé une vidéo sur le grand écran. Il a montré à Robert dans un bar de l'hôtel avec Victor Reynolds il y a 3 mois, avant que Robert n'ait même proposé à ma mère. Je peux vous obtenir des informations sur le nouveau projet de chiffrement quantique de Parker. Robert disait sur l'enregistrement. Richard Parker me fait confiance. Une fois que je suis marié à Catherine, ce n'est qu'une question de temps avant d'avoir accès à tout. Victor avait l'air mal à l'aise sur l'enregistrement. Cela ressemble à l'espionnage d'entreprise. Robert, DG Futur ne fonctionne pas de cette façon. Appelez cela comme vous voulez. Enregistré, Robert haussa les épaules. Je vous propose toutes leurs cartes routières RD sur un plateau d'argent. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une position et d'un pourcentage. Lorsque cela est fait, j'arrête la vidéo et je me tourne vers Victor. Nous avons 6 autres enregistrements comme celui-ci, documentant les tentatives de Robert de vendre des informations confidentielles à divers concurrents. Aimeriez-vous les voir aussi? Le visage de Victor s'était transformé en pierre. Il se tourna vers Robert. Vous m'avez dit que vous aviez des préoccupations légitimes concernant la stabilité financière de Parker. Vous n'avez rien dit sur les secrets commerciaux volés. Robert transpirait. Maintenant, Victor, c'est évidemment le médecin. Ils sont désespérés. Nous avons déjà déposé des plaintes pénales pour l'espionnage d'entreprise et la tentative de fraude. J'ai interrompu, glissant un document à travers la table. Ceci est une copie pour vos dossiers. Monsieur Reynolds, nous ne pensons pas que DG a autorisé les actions de Robert, mais nous voulions que vous soyez pleinement informés avant de procéder à des discussions d'acquisition. Victor Reynolds était un requin en affaires, mais il avait construit DG Futur avec une réputation de concurrence agressive mais juridique. Les implications d'être associé à l'espionnage d'entreprise l'ont clairement alarmé. Le rôle consultatif de M. Blackwell avec DG Futur est terminé, à compter immédiatement. Il a annoncé la position debout et je pense que nous devrions reporter toute discussion d'acquisition en attendant un examen interne. Robert a sauté sur ses pieds. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avions un accord que vous avez violé en n'ayant pas divulgué des informations importantes. Victor a répondu coldement, mon équipe juridique sera en contact avec des problèmes de responsabilité potentielle. Alors que l'équipe de DigiFuture le classait, Robert s'est allumé contre moi, son sang-froid s'est complètement brisé. Vous pensez que vous avez gagné? Ce n'est pas fini. J'ai toujours des copies de documents confidentiels. Je vais les vendre au plus offrant. En fait, non. Suzanne Chin a parlé. Ces fichiers confidentiels que vous avez téléchargés. Nous avons surveillé chaque accès. Ce que vous avez, ce sont des contrefaçons élaborées une fois que nous avons réalisé ce que vous faisiez. Tout concurrent qui agit sur cette information fera de la profondeur de sa mauvais échec. Tente de me voler à la fois et à l'entreprise. Il n'y aura pas de règlement. Robert a regardé frénétiquement dans la pièce, ne trouvant aucune sympathie. Ce n'est pas légal. Vous ne pouvez pas m'encadrer comme ça. Encadrez-vous, j'ai demandé innocemment. Chaque enregistrement que nous avons montre que vous essayez volontiers de commettre des crimes. Chaque document a été accessible à l'aide de vos informations d'identification. Chaque conversation s'est produite exactement comme nous l'avons présenté. Grand-père a finalement parlé, sa voix, calme et portant le poids des décennies d'autorité. Vous avez essayé de voler le droit d'aînesse de ma petite fille et la confiance de ma fille? Pensiez-vous vraiment que je ne les protégerais pas? La sécurité est alors entrée, accompagnée de 2 policiers, Robert Blackwell. Un officier a déclaré « Nous avons un mandat pour votre arrestation pour tentative d'espionnage d'entreprise et de fraude. » Alors que Robert était conduit dans les menottes, protestant toujours contre son innocence, la pièce se tait. La confrontation vers laquelle nous avions construit depuis des semaines était terminée, ne se terminant pas avec une prise de contrôle d'entreprise mais avec la défaite complète de Robert. Ma mère m'a approché avec hésitation. « Madison, je ne m'attends pas à un pardon. » Mais je l'ai coupé avec un câlin, nous surprenant tous les deux. La colère que je portais n'était pas partie, mais la voix résistée à Robert m'avait rappelé qu'elle était aussi une victime. « Nous y travaillerons, maman, dis-je tranquillement, un jour à la fois. » En regardant autour de notre équipe de direction, des gens qui avaient tenté l'occasion de soutenir un PDG de 22 ans, j'ai ressenti une vague de détermination. Maintenant, retournons au travail. Nous avons une entreprise à gérer. Pendant que tout le monde s'est levé,
Grand-papa est resté en me regardant avec ce mélange de fierté et d'évaluation que je venais reconnaître. Bravo, dit-il simplement. Vous n'avez pas seulement protégé l'entreprise, vous l'avez fait d'une manière qui a renforcé votre position avec le conseil d'administration, nos employés et même nos concurrents. Je me suis coulé dans une chaise. L'adrénaline de la confrontation reflue enfin, j'ai appris des meilleurs. Grand-père a souri. Non, Madison, tu fais les choses à ta propre façon, et c'est exactement comme ça devrait l'être. 3 mois après l'épreuve de force dramatique avec Robert, je m'installais dans mon rôle de PDG de Parker Innovation. La transition n'avait pas été parfaite. J'avais fait ma part d'erreurs recrues et fait face au scepticisme des analystes de l'industrie qui m'ont demandé si un enfant de 22 ans pouvait diriger efficacement une entreprise de 120 millions. Mais chaque semaine, je suis devenu plus confiant dans mes décisions et j'ai gagné le respect des employés qui ont vu mon engagement à apprendre et à écouter. Les problèmes juridiques de Robert s'étaient rapidement montés. Après son arrestation, les enquêteurs ont découvert des preuves de programmes similaires avec 2 autres familles riches dans différents États. Il faisait maintenant face à de multiples accusations de fraude et passerait probablement plusieurs années en prison. Le scandale avait brièvement fait des affaires commerciales, mais notre gestion transparente de la situation avait en fait renforcé la réputation d'intégrité de Parker Innovation. Ma relation avec ma mère guérissait lentement. La trahison avait coupé profondément mais, comme le prédit grand-père, elle n'était pas malveillante, juste profondément imparfaite et facilement manipulée par quelqu'un qui avait étudié ses vulnérabilités. Elle était entrée en thérapie pour comprendre son modèle de relation destructrice et faisait de véritables efforts pour reconstruire notre confiance. J'ai été une mère terrible, a-t-elle admis lors d'une conversation difficile à dîner dans mon nouvel appartement. Je mets mes besoins en avance sur le vôtre tant de fois. Pas toujours, je lui ai rappelé, rappelant des moments de véritable lien de mon enfance, mais assez souvent pour que cela soit devenu un modèle. Elle hocha tristement. J'essaie de comprendre pourquoi mon thérapeute pense que j'ai essayé de combler le vide que votre père a laissé avec des hommes qui ne pourraient jamais mesurer. Ce n'était pas une excuse, mais c'était une explication qui m'a aidé à commencer à lui pardonner. Nous avons accepté des dîners hebdomadaires, un territoire neutre, où nous pourrions lentement reconstruire ce qui avait été brisé dans l'entreprise. Je mettrai en œuvre des changements qui honoraient l'héritage de Grand PA tout en nous faisant avancer. Notre premier lancement de produits majeurs sous ma direction et ma plateforme de cybersécurité améliorée qui était en développement depuis des années a dépassé les projections de vente de 30%. J'avais défendu une approche marketing plus agressive que Grand-père avait initialement interrogée mais finalement soutenue. L'innovation n'est pas seulement une question de produit, je lui ai dit alors que nous célébrions le lancement réussi. Il s'agit de la façon dont nous nous présentons au monde. La santé de grand-père s'était considérablement améliorée une fois que le stress des mineurs de Robert a été supprimé. Bien que officiellement à la retraite, il est toujours venu au bureau 3 jours par semaine, offrant des conseils lorsqu'on lui a demandé, mais de plus en plus reculé pour me laisser diriger. « Vous savez ce qui me rend le plus heureux ?» a-t-il dit un soir alors que nous avons examiné des rapports trimestriels dans son étude à domicile, en vous regardant prendre des décisions. Je n'aurais pas pris de bonnes décisions qui ne m'auraient jamais pu me arriver. C'est là que je sais que j'ai fait le bon choix. 6 mois après avoir pris le contrôle, j'ai appelé l'équipe de direction ensemble pour présenter ma vision complète de l'avenir de Parker Innovation. La stratégie impliquait de se développer sur les marchés émergents, d'investir massivement dans la recherche de l'intelligence artificielle et de créer une base pour soutenir l'éducation STEM pour les étudiants défavorisés. Parker Innovation a été construit sur la conviction que la technologie devrait améliorer la vie. Je leur ai dit que je voulais que nous doublions cette mission, non seulement à travers nos produits, mais par notre citoyenneté d'entreprise. Suzanne Chin, qui était devenue un mentor précieux, sourit avec approbation. Richard a construit une grande entreprise, a-t-elle dit, mais je pense que vous pourriez en construire un plus grand. Ce soir-là, j'ai organisé un dîner dans mon appartement pour l'équipe de base qui m'était soutenue pendant la crise. Grand-père, Suzanne, James Martin et quelques autres alliés clés. Alors que nous apprécions le dessert sur mon balcon surplombant la ville, j'ai levé un toast à vous tous qui croyez en moi. Lorsque vous avez eu toutes les raisons de douter, j'ai dit que je ne serais pas là sans votre soutien. À Madison, grand-père a répliqué, élevant son verre plus haut, qui a prouvé qu'elle n'avait besoin du soutien de personne, mais l'a quand même gagné. Plus tard, alors que les invités partaient, ma mère est arrivée de façon inattendue. Elle n'avait pas été invitée,
comprenant que ses relations commerciales étaient encore trop nouvelles et fragiles pour se compliquer avec le drame familial. Mais elle est venue avec des nouvelles qui ne pouvaient pas attendre. Le divorce est final, a-t-elle annoncé, me montrant les papiers. Et j'ai décidé de donner l'argent du règlement à une base pour les victimes de fraude financière. C'était un petit pas, mais significatif, la première fois que je me souvienne que ma mère a mis les autres avant elle. Le geste n'a pas effacé le passé, mais il a ouvert une porte à un avenir différent pour notre relation. Après le départ de tout le monde, grand-père s'attarda en regardant les lumières de la ville depuis mon balcon. « À quoi pensez-vous » ai-je demandé en le rejoignant. « Ton père, a-t-il admis. Il aurait été si fier de la femme que vous êtes devenue. » La mention de mon père a apporté des larmes inattendues. Il me manque encore tous les jours. Comme je le fais, a déclaré grand-père. Mais je le vois en vous, son intégrité, sa créativité, et je vois aussi la force de votre grand-mère. Il s'est tourné vers moi complètement quand je vous ai donné l'entreprise. Ce n'était pas seulement parce que vous êtes de la famille, c'est parce que vous incarnez le meilleur de nous tous, ainsi que quelque chose de tout le vôtre. Le voyage de cette fête d'anniversaire à ce moment avait été difficile et douloureux, mais debout avec mon grand-père, je ressentais un sentiment de paix que je n'avais pas été diffusé dans les mois. Plus vite que je m'attendais, pour trouver la force que je ne savais pas, et pour vraiment comprendre la responsabilité qui est venue avec mon héritage. La plupart, dans la ville où Parker Innovation était devenu un nom respecté. Mon grand-père m'avait donné plus qu'une entreprise. Il m'avait donné l'occasion de découvrir qui j'étais vraiment et ce que j'étais capable de réaliser. La route à venir ne serait pas facile. Je ferais des erreurs, faisais face à de nouveaux défis et continuerais à rencontrer du scepticisme, mais je savais maintenant avec certitude que j'étais là où j'appartenais, faisant exactement ce que je devais faire. Avez-vous déjà fait face à la trahison de quelqu'un en qui vous avez confiance? Comment l'avez-vous géré et qu'avez-vous appris de l'expérience? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires. Si ce voyage a résonné avec vous, veuillez vous abonner pour entendre plus de leçons de vie dans des endroits inattendus. Et rappelez-vous, parfois les gens qui essaient de vous limiter sont ceux qui vous montrent à quel point vous êtes vraiment illimité. Merci d'avoir écouté et je vous souhaite la force de rester ferme dans vos propres moments de vérité.